Hello friends, welcome on this platform. Certains se posent la question, pourquoi les banques françaises accélèrent leur départ sur le continent africain? Plus de 100 ans de présence, mais ces banques-là sont en train de partir. BNP Paribas, Société Générale, Banque Agricole, pourquoi toutes les banques françaises quittent l'Afrique? Est-ce que c'est une politique savamment pensée ou ils se sont précipités pour prendre cette décision-là? Vous savez qu'à l'instauration de ce banque en Afrique, c'est eux qui dirigeaient nos pays. Donc, ils nous ont esclavagisés, ils nous ont colonisés et ils dirigeaient les pays, ils avaient leur banque. Et tout le monde était obligé de faire comme ils veulent, comme ils voulaient. Pour certains, jusqu'aujourd'hui, comme ils veulent. Et comme la jeunesse africaine est en train de s'éduquer, et la jeunesse africaine est en train de vomir tout ce qui est français, et tout ce qui ne prend pas en compte l'intérêt de la jeunesse africaine, les banques ne résistent pas. Vous avez vu Satom au Niger a plié bagage et parti. Bolloré perd certains privilèges, dont certains ports en Afrique aujourd'hui ont été perdus par Vincent Bolloré. Vous vous posez la question, c'est de comprendre, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est le travail que nous faisons. Et ils sont obligés maintenant de vendre les parts rapidement. Au Maroc, par exemple, les amis, ils n'ont pas annoncé, mais ils sont en train de le faire. Bientôt, l'annonce va sortir et on nous parle d'à peu près 8 milliards de dirhams que la Société Générale va vendre cette filiale qui est installée au Maroc. Le Maroc utilisait d'ailleurs le franc CFA et le Maroc est sorti de cet esclavage depuis longtemps. La Mauritanie aussi utilisait cette monnaie. Elle est aussi sortie de cette histoire de franc CFA aujourd'hui. None of these countries I just cited are using this money. They have their own currency. Donc, le Maroc, la Tunisie, bientôt, on est en train de parler de la Tunisie. Ce sont les pays qui avaient été colonisés par la France. Ils sont installés dans ce pays-là depuis longtemps en Algérie, parce qu'après les assassinats des LFLN dans les années 70 à Berlin, je crois qu'il y a l'enquête qui est en train d'être ramenée. J'ai vu la une d'un journal qui parlait de cette histoire, la libération de l'Algérie, avec le concours de tous les Africains. Aujourd'hui, le pays a pris un peu plus d'avance sur ce sujet-là, mais seulement les autorités algériennes veulent maintenir les pays comme le Mali sous le contrôle et le contrôle de la France. C'est ça qui énerve. Donc, on est en train de tirer la sonnette d'alarme pour les faire arrêter de se reboucher ses mains et comprendre que nous sommes au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire. Le nouveau boss de Société Générale s'appelle Slawomir Krupa. Slawomir Krupa, c'est le PDG de cette structure. Et ils ont recruté un monsieur qui a fait ses classes, selon ce que j'ai lu, du côté de l'Europe de l'Est. Il s'appelle François Bloch. Donc c'est le monsieur Afrique de Société Générale actuellement. Il fait partie des personnes qui sont en train d'acter pour vendre certaines filières rapidement, pour sortir de l'Afrique comme la Banque Agricole, comme Société Générale. Il faut dire que même les banques britanniques, Standard Chartered, Barclays, sont en train de sortir de l'Afrique. Parce que les Africains, ça change, la mentalité a changé, la connaissance aussi hier. Et les Africains sont dans ce domaine-là. Et beaucoup d'épargnants africains veulent plutôt mettre leur argent dans les banques qui les concernent, donc la banque qui les ressemble, les hommes d'affaires de leur pays. Et c'est plus en sécurité. Parce que s'il y a un problème avec les autres banques, ils pensent que ça sera compliqué pour eux. Donc, cette histoire de continuer à avoir tous les marchés qu'ils avaient hier, ça ne prospère plus. Donc, du coup, il faut réduire le staff, il faut réduire ceci. Et there's something like a retrenchment in Société Générale in France, actually, as I'm speaking to you. Donc, du coup, la banque française ne quitte pas l'Afrique, Société Générale ne quitte pas l'Afrique ou les autres banques par ce qu'ils ont voulu, parce que non, parce que c'est la géopolitique qui les oblige à le faire. Je répète, c'est la géopolitique qui les oblige à le faire actuellement. Donc, comme vous le savez, ils ont vendu les filiales au Burkina Faso, ils ont vendu ça au Congo-Brazzaville, les îles Comoriennes, ils ont vendu ça au Tchad, en Guinée équatoriale, en Mozambique, en Mauritanie. Ils partent et fuient l'Afrique aujourd'hui because African consciousness is gaining grounds and they know if they stay here,
they are going to go bankrupt. Thank you for watching. Thank you again, and bye-bye.